Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. La Chambre des représentants des États-Unis a rejeté hier un texte budgétaire des républicains destiné à éviter un shutdown avant la date limite de vendredi soir. Malgré le soutien du futur président Donald Trump, la proposition n'a pas recueilli la majorité nécessaire, avec 38 républicains votant contre. La situation devient critique alors que le pays risque une paralysie des services publics fédéraux, entraînant le chômage technique pour des milliers de fonctionnaires et le gel de plusieurs aides sociales. Le président de la Chambre, Mike Johnson, se trouve sous pression pour trouver une solution avant minuit ce vendredi. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif concernant les obligations de l'entité sioniste de faciliter l'acheminement de l'aide au peuple palestinien fournie par des pays et des groupes internationaux, y compris les Nations unies. Cette mesure intervient en réponse à la décision de l'entité sioniste d'interdire le travail de l'UNRWA à partir de la fin janvier prochain et à d'autres obstacles auxquels les agences des Nations unies ont été confrontées dans leur travail de secours à Gaza au cours de l'année écoulée. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes ont frappé aujourd'hui des cibles militaires en Ukraine avec des armes de haute précision à longue portée en réponse à une attaque de l'Ukraine contre la région russe de Rostov cette semaine, dans laquelle des missiles fournis par les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été utilisés. Les responsables ukrainiens ont déclaré que l'attaque de missiles russes avait tué une personne et endommagé des bâtiments à Kiev après que des explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne. Au terme de sa première journée de visite dans l'archipel français de Mayotte, dévasté après le passage du cyclone Chido, le chef de l'État français Emmanuel Macron s'est emporté lors d'un échange tendu en lançant des propos irritables à une foule en colère qui réclamait sa démission et accusait son gouvernement de négligence. Des déclarations et une attitude qui ont vivement fait réagir au sein de la classe politique, notamment du côté du président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, qui a déclaré, je cite, « Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de la situation, ces déclarations sont indécentes », fin de citation, a pointé le député LFI. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.